on se rappelle à l'époque des faits, le chef de l'État s'était personnellement impliqué. En tout cas, il a affiché un volontarisme pour que des moyens soient mis à disposition. Il a sollicité l'expertise de médecins légistes allemands et autres pour que des tests d'ADN soient faits, etc. En tout cas, il y avait l'affichage d'un volontarisme politique, mais en même temps, l'évocation dans le dossier de personnes ou d'autorités en charge de la sécurité, par exemple, présidentielle et autres, qui ont été même des ministres, s'y sont impliqués. On va revenir en détail sur un certain nombre de faits troublants qui, manifestement, jettent le doute ou rendent difficile la procédure. Tenez, commençons par les anachronismes. Ce dossier en comporte mais une foultitude. On commence par l'anachronisme lié au timing. Au timing du présumé, c'est-à-dire de la situation du présumé coupable au moment des faits. Alofa serait en prison au moment de l'irruption du drame, de la disparition de Daingo. On établit que il est sorti de prison pour aller commettre un crime qui se serait déroulé bien avant sa sortie de prison. Un tel anachronisme, qu'est-ce que ça vous dit comme spécialiste des enquêtes judiciaires, policières? Alors, je voudrais que vous puissiez acquiescer que, en dépit de ce qui est dit là, l'audience qui se déroule actuellement nous révèle certaines vérités qui laissent même les acteurs, ceux qui ont participé, qui étaient membres de la commission d'enquête judiciaire, qui sont obligés d'aller répondre des actes qu'ils ont posés. Ça laisse vraiment à réfléchir parce qu'un officier de police judiciaire, dans une enquête dont le directeur, le procureur de la République, qu'est-ce qui a pu être fait pour qu'il retourne pour s'expliquer? Ça pose un problème aujourd'hui. Ça peut arriver. Des informations, des compléments d'information. Je suis désolé, je vous avais dit tantôt, j'ai cité un certain nombre de dossiers dans lesquels il y a eu des acteurs qui ne sont jamais allés à la barre. Je ne vais peut-être pas revenir sur le détail, mais bon, votre modeste personne ici présente, j'ai été membre des OPJ participant à l'enquête sur le braquage de la frontière de Craquet où j'étais en charge de ce commissariat. Depuis combien d'années je n'ai jamais été interpellé pour quoi que ce soit. Lorsque le travail est bien fait, j'avais dit tantôt, et vous me permettez, lorsque le crime est arrivé, il y a la saisine. Comment est-ce que la structure compétente a été saisie? 1. 2. Les acteurs, les officiers de police judiciaire. 3. L'environnement de l'enquête. 4. Les communications autour. Vous avez évoqué l'immixtion. Et qu'il vous souvienne que sur les lieux de l'exhumation, le procureur de la République, sauf erreur de ma part, était présent. Il était là, l'autorité judiciaire la plus indiquée pour parler. Certes, je ne dénie pas le droit au ministre de la Justice, d'intervenir, mais il aurait été bon qu'il calme les populations, les tensions et rassure sur ce qui va se passer, sur les suites que nous espérons.